Des handicapés au chômage et des œuvres d'art. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. À Egbolsheim a été organisée aujourd'hui une grande opération emploi-handicap. De nombreux acteurs de la promotion de l'emploi handicapé étaient réunis pour sensibiliser à ce problème de société. Vous le savez, le taux de chômage chez les handicapés est 2 fois plus élevé en moyenne que chez les valides. En Alsace, 11 254 personnes handicapées recherchent du travail, 14% de plus qu'il y a un an. L'argument financier, un handicapé coûte trop cher, ne tient pas. Les aides à l'embauche ou au maintien dans l'entreprise de personnes handicapées sont importantes. Le frein est idéologique. 80% des recrutements et des insertions professionnelles n'ont pas recours à une adaptation, à un aménagement du poste de travail. Donc la plupart des insertions professionnelles ne se font pas avec un besoin d'aménagement. Néanmoins, il y a un suivi au cours de l'emploi qui peut nécessiter un peu plus tard, dans le parcours professionnel, de mobiliser un aménagement de poste. Tous les acteurs sur le champ du maintien de l'emploi et les employeurs et les salariés peuvent nous contacter à partir du moment où il y a un risque d'inaptitude sur le poste de travail. L'entreprise bénéficie de cofinancement de la GFIP, donc ce soit en termes de formation, d'aménagement de poste technique. Si le salarié a une perte de rendement, il y a également une aide de l'État. Donc il y a quand même un dispositif global qui permet le cofinancement des aménagements. Il faudrait que les mentalités évoluent, montrer et mettre en lumière des personnes handicapées en situation de travail aussi performantes que des personnes valides. La grande foire européenne de l'art contemporain débute demain au Parc des Expositions de Strasbourg, à voir jusqu'au 24 novembre. Des dizaines d'artistes et galeries internationales exposent, vendent des œuvres d'art. Nous avons eu le privilège de visiter en avant-première Start 2014, au moment où certains peaufinent les derniers détails de leur espace d'exposition. Tiens, nous sommes tombés sur une carte des régions françaises qui va devenir collector. Elle ne reflète pas encore la future alliance Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. C'est la carte papillon qui ne coûte que 9 000 €. Une paille. Dialoguons avec des artistes comme le Normand Jacques. Son truc à lui, c'est l'acier recyclé. Figurez-vous que j'habite au bord de la mer, tout près du Mont-Saint-Michel, en Normandie. Et donc je suis beaucoup inspiré par les grues, les bateaux, les poissons, tout ça. C'est devenu presque une seconde nature quelque part. L'une des stars du salon est Monsieur Chat. Exposé dans plusieurs galeries de France, il termine ses toiles à Start dans le cadre de projets collaboratifs. Le chat, c'est toute la vie de Monsieur Chat. L'artiste de 37 ans tient bien son personnage. Les négociations démarrent à 1 500 € pour sortir une œuvre. Je viens d'une autre planète. Je viens de la Lune. Je peins des chats pour transmettre la bonne humeur à l'humanité, qui en a bien besoin en ces temps de crise et de guerre. Les chats, les chattes, les chiettes, j'aime tout. Les cochons, les animaux, j'aime tous les animaux et spécialement les humains. L'art contemporain peut se permettre tous les excès. On n'attend que ça d'ailleurs, d'être piqué, dérangé, amusé par une toile ou une sculpture. Admirez ce sac poubelle, un bête sac gris à lien coulissant. Oui, mais c'est en sac surprise. C'est donc une œuvre d'art. Regardez cette femme prostrée sur le sol en train de mendier. Et cela, voici la symbolique d'un sexe de femme, une vulve avec des cheveux blonds. Vous êtes devant une sorte de boîte à musique d'où s'échappent des sonorités de films porno. Christophe Goutal se présente comme artiste parisien de variété. Il a créé toutes ses œuvres et surtout ce tir au pigeon façon Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. C'est le tir au Kim Jong-un. Tout le monde connaît le tir au pigeon. Et moi, j'ai transformé, recustomisé ce tir au pigeon traditionnel en tir au Kim Jong-un parce que j'aime bien m'amuser et je trouve ça divertissant. Et je trouve que le fils du dictateur défunt a une bonne tête pour le tir au pigeon. Il a une bonne tête bien plate comme il faut pour réceptionner les fléchettes.
ça vaut 5 000 €. Des nouvelles de la bande à Sébastien Bizotto pour terminer ce 6 minutes. L'artiste alsacien et ses 80 copains ou copines ont terminé il y a quelques semaines l'enregistrement de l'Alsacitude, la chanson qui rend la vie plus jolie dans la région. Une chanson pour rire, pour ne pas se prendre au sérieux. C'est bien ce qu'il nous faut au moment où Paris enterre l'Alsace avec cette histoire de fusion à 3. Bizotto recherche des fonds sur la plateforme de financement participatif Ulule. Regardez, près de 2 000 € déjà récoltés pour financer la sortie de la chanson avant Noël. Soutenez ce projet artistico-comique. Ça vous coûtera moins cher qu'une croûte de start pour une vision résolument contemporaine de notre région. C'est dur, c'est quand toi tu dis claque, les autres ils disent saucisse. Là c'est bien. 6 € métro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut!